Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, le coton d'odeur. Super. Dans le retour, je me rends compte qu'il y a des choses bizarres qui poussent sur ma personne. Je suis avec mon petit assistant cartomancien. Et du coup, rendez-vous aujourd'hui pour faire un petit peu les énergies de la semaine. On sera combien? Mon agenda, ça tombe bien à ma portée. Donc du 15 au 21 novembre. Oh. Alors, je prends l'oracle des météores. On va un peu avoir les énergies comme ça de la semaine. Est-ce que je fais un tirage en quoi? Je cherchais mon petit Lenormand. J'avais envie de faire un tirage avec le petit Lenormand, mais j'arrive pas. J'ai des jeux un peu partout, j'arrive pas à mettre la main dessus. Ouais, le ménage ce week-end. On y pense. Il y a de la musique, j'espère que ça va pas nous gêner pas la monétisation parce qu'on n'est pas monétisé sur cette chaîne, mais le claim quoi. Dans le sens carrément pas de diffusion dans la vidéo, j'espère pas. C'est juste que la harpe apaise bébé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette semaine ? 1, 2, 3, 4, oula, 5, 6. Bon, alors la semaine commence avec message à venir, changement, rancune. Ah ouais, mais je t'ai pas montré. Donc, message à venir, changement imminent, rancune, combat, lâcher prise et paix intérieure. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est dans le milieu de semaine que ça se gâte un petit peu avec des changements, peut-être des personnes qui vont reprendre contact avec toi et tu vois, genre des affaires non résolues et qui refont surface comme ça. Hein. Peut-être même début de semaine. En fait, tu vas avoir des nouvelles de cette personne et ça va peut-être shift ton mood. Pourquoi j'utilise plein de mots anglais, on sait pas. Et c'est rassurant, sur la fin de la semaine, effectivement, on retrouve un lâcher-prise, on retrouve une paix intérieure, donc plus de sérénité, heureusement. Mais je sens qu'il va quand même y avoir du tumulte dans le milieu de la semaine. Ouais, vers mardi, mercredi, jeudi, dans ces eaux-là. Parce que soit en lien avec ces nouvelles, effectivement, ici, soit tout simplement, hein, on est dans une saison qui nous demande un nettoyage très profond énergétique. Il y a des choses comme ça enfouies à l'intérieur qui peuvent refaire surface et demander à être purifiées. Je pense qu'on est vraiment ici sur une prise de recul vis-à-vis de tout ça dans la semaine. Il va y avoir des choses qui vont nous contrarier à un moment ou un autre, mais on a une forme ici de sagesse hein, qui va te permettre de prendre du recul, tu vois, de te poser et de te dire finalement, est-ce que tout ceci sera encore vraiment important et impactant dans 5 ans de là? Ben, je crois pas. Et au final, tout ceci va t'aider à processer vers une plus grande sérénité. Alors message, ça peut être téléphone, mail, un message d'une personne directement, vocalement, une conversation comme ça que tu entends au détour d'un chemin. Tu partages à tout le monde l'effort de la poussée. Ou alors, ça peut être... Nanana, mon tout petit... C'est un dîner ça, je sais pas lequel, mais... Excuse-moi. Et où ça peut être une synchronicité, c'est-à-dire un genre d'épiphanie, que tu aurais une révélation à toi-même, par tes rêves, une lecture que tu aurais comme ça, voilà. Un message, c'est pas forcément quelque chose de direct, c'est pas forcément un mail ou un courrier, ça peut, bien sûr, mais ça peut venir par un moyen un peu plus détourné, parfois l'univers est assez malicieux. Changement, ça me surprend guère parce qu'on est toujours dans cette, transformation. Pour moi, effectivement, rancune, combat, ça vient me parler ici d'un
d'un problème assez litigieux, pourquoi pas avec une autre personne. Je pense que sur le plan social, sentimental, ici, il y a des choses qui vont refaire surface. C'est pas de toi à toi-même, hein. C'est vraiment l'idée ici qu'il y a une autre combat en mode c'est bon, cette fois je vais pas me laisser faire, je vais m'affirmer, je vais partir à l'ère-guerre au combat. Et puis vraiment se dire, est-ce que finalement d'entretenir tout ça, c'est vraiment sain pour toi? T'aimes pas la chanson? Moi je l'aime bien. Donc après, lâcher prise, on prend du recul. Est-ce que ce sera encore important plus tard? Non. Et une nouvelle forme de sérénité. Donc on peut se dire que cette semaine il va y avoir du tumulte, oui. Mais finalement on va ressentir encore une fois un petit peu grandi et riche de cette expérience. On va compléter avec le tarot, je vais recouvrir. J'avais envie de prendre Histoire de sorcière. Je sais qu'ils ont sorti un oracle aussi mais je l'ai pas. Je sais pas si je l'ai fait. J'ai une wishlist Amazon des jeux et d'ailleurs certains d'entre vous m'en ont acheté donc bah celui-là, je sais plus. Non, le Everyday Tarot et le Good Karma. Il faut que je te le montre aussi celui-là, il est incroyable ce jeu. Plein de good vibes et de positivité mais c'est vrai que je trouve qu'il résonne un peu moins avec la saison Scorpion. Par contre avec la saison Sagittaire qu'on va avoir après, là ça va être déjà plus sympa. En fait tu chantes, c'est ça? Ah, tu chantes sur la musique, petit chanteur, toi. Et puis, je réfléchis à changer de setup pour tirer les cartes parce que là, mes jeux, si je veux compléter le message avec un jeu comme ça, sous le coup des messages, je peux pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Roi de bâton. Donc, effectivement, pour moi, les nouvelles, ça va peut-être être en lien avec un projet que tu as, sur lequel tu travailles. Un truc qui te demande d'entreprendre, qui demande un peu de leadership, peut-être en lien aussi avec ton activité professionnelle, en tout cas lié avec tes ambitions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. C'est un message dans ce sens-là. Changement. Changement du page de pentacle. En plus, c'est vraiment la croisée des chemins. Donc est-ce qu'ici, il y a une direction suite à ces nouvelles? Est-ce que tu vas faire le choix de partir dans une direction différente dans ces projets-là? C'est tout à fait possible. Un petit changement de cap à prévoir. Peut-être que ta boussole intérieure va t'aiguiller vers une autre destination. Le choix peut se poser de qu'est-ce qui s'impose. Alors rancune, ça m'interpelle, rancune. Rancune avec le magicien. Le magicien, c'est celui qui a tout en son pouvoir là. Il est le champ des possibles, c'est la polyvalence même cette carte. Alors, la rancune, c'est peut-être une personne de ton entourage perçue tel un magicien ou une personne pour qui tu es perçu comme un magicien. Le magicien initie, le magicien passe à l'action. Le magicien est au début d'un chemin mais il a tous les outils en sa possession pour essayer de te la faire. Donc du point de vue de cet autre, il y a résolument cette connectivité là. Tu vois, là j'aimerais bien aller tirer une carte peut-être sentimentale pour nous éclairer là-dessus mais mon jeu est loin. Attends. Quand même, on peut pas rester là-dessus. J'ai été le chercher. C'est vraiment la bonne franquette, ces tirages. Hein. La bonne franquette. Combat. Est-ce que ça va être toujours une personne? Alors, le magicien, c'est quand même un arcane majeur aussi. Donc, on peut se dire que c'est une carte assez importante. Combat, c'est 4 de coupe. Alors, est-ce qu'ici, il y a une insatisfaction de quelque chose, il y a une opportunité qui arrive mais qu'on ne voit pas forcément. Je pense qu'on est focus sur autre chose dans quelque chose qui nous crée la bagarre, une lutte. J'ai l'impression qu'on est blasé ici. Est-ce qu'on serait pas blasé? J'ai l'impression ici qu'on se compare, on se compare un peu avec quelqu'un d'autre. Soit on se remet en question parce qu'on a regardé ce qui se faisait ailleurs, ce qui nous a intimé peut-être un changement de direction. On voit ces personnes hyper douées dans leur domaine.
Et au lieu de s'en inspirer dans le sens où on se sent un peu comme une sombre merde ici. Yes. Tu sais parfois les réseaux sociaux ça fait ça, genre suivant le mood qu'on a, tu sais, plus ou moins bien. Et puis parfois tu vas sur Instagram, tu vois personnellement ces mères de famille dont la grossesse semble heureuse, épanouissante, ou ces maternités, genre t'as l'impression que les bébés font leur nuit, sont ultra sages, etc. Ça te fait dire que visiblement on n'est pas tous logés à la même enseigne, et te dire que pourquoi toi c'est pas comme ça, tu vois. Dans ce sens où c'est ce qui me vient, j'ai l'impression ici que c'est pas forcément une rancune personnelle, mais que t'as une petite frustration, un petit grief de moi ça se passe pas comme ça a l'air de se passer pour les autres. Le message que j'ai là qui me vient, c'est que cette semaine tu vas prendre du recul sur ça, parce que tu vas te rappeler que ce que tu peux voir, ce que les gens peuvent dire, même des gens de ta vraie vie, genre des amis de la famille, tu sais, qui viennent et qui disent moi avec mon enfant c'était comme ça. Je vous prends le cas de l'enfant parce que c'est ce qui me résonne fortement. Moi mon bébé faisait ses nuits à la sortie de la maternité. Mais ferme ta gueule. Est-ce que ça m'avance mon histoire? Non, donc ferme ta gueule. Et j'ai l'impression que tout ça, en fait, c'est des choses dont finalement tu ressasses, tu n'en veux pas à la personne, c'est son expérience de vie, mais c'est pas la tienne, c'est pas ta vérité, c'est pas ce que tu vis au quotidien, et du coup ça te frustre parce que t'as l'impression que t'es sur un chemin peut-être ici un petit peu difficile, mais tu vas prendre du recul parce que entre ce qui se dit, ce que tu peux voir, ce que tu peux interpréter, ce qui est vraiment la réalité, peut-être que ta réalité te semble plus difficile. Peut-être sur cet aspect-là, oui, mais sur d'autres aspects, peut-être que toi c'est beaucoup plus fluide et que énergétiquement au final tu as gagné sur d'autres plans. Je sais pas si je suis claire. Là, t'as peut-être l'impression que les gens, ils ont tout. C'est bon, ici, elle a le super mari, le super boulot, le super appart, le super salaire. Et puis toi, à côté, t'es dans la galère parce que tu regardes un peu ta coupe vide, tu sais. Et puis, en fait, non. C'est pas un kiki-metteur ici. C'est pas une lutte de pouvoir. C'est pas une lutte d'ego. C'est pas une course non plus, genre si t'es pas là où tu pensais être au moment où tu pensais l'être, c'est pas grave, c'est pas une course, genre chacun son rythme. Le lièvre, la tortue, tout ça, j'ai l'impression que c'est ça en fait qui se joue ici. Bon, lâcher prise, on va voir, on a hâte d'avoir un peu les messages avec ces bonnes énergies. Mais déjà j'espère que ça t'éclaire un petit peu et que ça te rassure aussi sur ces trucs un peu de rancune et de combat, en mode comme si t'avais envie, tu vois, de sortir les griffes en mode mais ouais, ferme ta gueule quoi, genre à un moment ce que tu me dis ne me fait pas de bien. Bon, si c'est quelqu'un dans la vraie vie, on peut poser nos limites, hein, bien sûr. C'est vrai que si c'est les réseaux sociaux, on peut se déconnecter aussi. Voilà, par exemple. Après, tu adaptes à ta situation, bien sûr, hein, bien sûr. Là alors, lâcher prise. Oh, 6 de coupe. On lâche prise, 6 de coupe, on se retourne vers ces choses qui nous font du bien, tu vois, ces petits plaisirs simples, ces petits instants de la vie un petit peu magiques. Bon, ici, il donne des fleurs, peut-être passer du temps dans un jardin, qui sait, offrir des fleurs, s'offrir des fleurs, on s'offre des fleurs, on se lance des fleurs. Avec le 6 de coupe, il y a souvent cette idée aussi de nostalgie, de quand on était enfant, reconnecter avec son enfant intérieur, tu vois. Faire des choses que t'aimais faire enfant peut-être, ou si t'as un enfant, passer du temps avec eux, jouer avec eux, les jeux d'enfants, tout ça. Bon, nous on a des jeux assez limités pour le moment. On joue avec Sophie la girafe. Wouhou! C'est trop marrant parce que je sais pas si t'avais vu dans un des vlogs que j'avais partagé sur mon autre chaîne, j'ai acheté un petit tambour. Oui, je te raconte ma vie, mais c'est aussi ça, la magie des tirages. J'avais acheté un petit tambour, comment ça s'appelle, un hand drum, oh je sais plus, mais au final on peut faire ce genre de petites comptines dessus, c'est un très beau son, c'est un tambour qu'on peut utiliser pour la méditation par exemple, pour se relaxer, etc. Et je trouve que c'est aussi un outil pour un enfant dans l'approche de la musique, c'est plutôt cool. Il a pris le bâton dans la main, il a tapé dessus, mais du coup très très fort. Déjà, moi j'étais super fière qu'il arrive à faire ça, mais du coup ça a fait un son pas très harmonieux et du coup il s'est fait peur. Petit chat,
Et au moins il avait le geste, donc je l'ai quand même félicité, même si lui il était tout traumatisé du son qu'il a sorti. Il y a un autre appareil de musique qui me fait du gringue, qu'on voit souvent chez les entrepreneurs spirituels. C'est un espèce, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est un petit truc qui tient dans la main et qui se joue comme ça, on dirait des petits stylets de crayon. Peut-être ça te parle, si tu connais le nom de cet engin, il faudra que je le retrouve. Je pense que ce sera mon futur achat. Et soon, je te joue ça... je te joue ce son là. Tu vas apprendre des musiques. Alors, paix intérieure, roi de couple. En paix, le roi de couple, hein, c'est le maître de la gestion de ses émotions. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans la paix intérieure, donc on est plutôt... on est apaisé, on est serein, on s'isole aussi peut-être. Hein. Le roi de coupe, dans une formule un petit peu plus sombre, dirons-nous, il peut être un petit peu égoïste comme ça. Genre, il sait aussi différencier les émotions qui lui appartiennent des émotions qui lui appartiennent pas. Il gère bien, si tu veux, son enveloppe et ses limites. Comme ça, il se fait pas non plus pomper son énergie vitale... conspuée par d'autres personnes, bref. Écoute, c'est une semaine assez intéressante. Si j'ai... attends, je voulais quand même tirer une carte un petit peu sentimentale. Là, je vois pas d'objectif ultime en mode tiens, il est temps de nettoyer chez toi ou des trucs comme ça. Tu vois, parfois c'est un peu plus... les messages sont un peu plus formels, mais attends. D'abord, tirage sentimental. Si ça lie à une autre personne, bon, tirage sentimental, attirer ton âme sœur. T'es peut-être dans cette énergie-là, t'as peut-être envie de rencontrer quelqu'un, que ce soit pas un coup d'un soir, mais un truc un peu plus sérieux, quoi. Et de voir tous ces gens en couple, on n'en peut plus, quoi. Tous ces gens qui ont l'air heureux. Fun fact, c'est pas toujours ce qu'on voit ou ce qu'on croit voir qui est le cas. Espièglerie, de la taquinerie, voilà, des jeux d'enfants peut-être entre vous si vous êtes en couple et que vous êtes dans une frustration de, je sais pas, ton autre, bah voilà, peut-être que la rancune c'est l'autre, là il est par Mons et par Vaux, vous n'arrivez pas à retrouver du temps entre vous, vos discussions ne sont pas efficaces, vous êtes un petit peu blasé par tout ça. Ça peut être ça aussi, hein, dans un esprit un petit peu sentimental. Ce week-end, prenez du temps pour vous, votre couple, et pour faire des jeux d'enfants ensemble, des trucs, des petites taquineries, des petites... voilà, ça mange pas de pain. Je vais te prendre... Murmure de guérison. Parce qu'on sent qu'on a besoin de lâcher prise, paix intérieure cette semaine, donc ça peut être intéressant d'avoir un petit message conseil par rapport à tout ça. Respect. Le respect mutuel, le respect de soi. Poser ses limites. Alors, si tu veux te servir un petit peu de ce tirage pour planifier les choses dans ton agenda, si je puis dire, début de semaine, c'est bien de se concentrer sur tes projets, surtout s'ils sont un petit peu ambitieux, etc. Parce que tu vas avoir cette énergie un petit peu conquérante. Tu pourrais même, je sais pas, envoyer, prendre contact, tu vois, si tu veux démarcher des gens dans le but d'un projet, etc. Je pense que c'est un bon jour pour le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, les changements, s'ouvrir à de nouvelles directions possibles, à peut-être des choses que tu ne pensais pas expérimenter et qui pourraient se présenter à toi. Comme ça, c'est pas vraiment quelque chose que tu avais prévu, mais voilà, dans cet esprit de se laisser surprendre par la magie de la vie, ça peut être un truc à faire. Bon, si jamais tu as des griefs cette semaine avec d'autres personnes, que tu as la sensation d'un peu de, voilà, t'es frustré par les gens, ils te saoulent, ils te gonflent, on déconnecte, on pose ses limites, on se respecte soi bien sûr, mais on respecte quand même les autres dans cette histoire. On peut le dire évidemment avec bienveillance, on évite de rentrer dans un combat d'ego, de... La communication bienveillante, toujours. Et on prend soin de ça, on pose ses limites, on se renferme s'il le faut un petit peu dans son petit cocon. Et on fait des activités peut-être qui va animer ici notre cœur d'enfant. Alors je sais pas, hein, si quand t'étais jeune t'adorais faire des cabanes dans des arbres, bah écoute, pourquoi pas. Si t'aimais jouer aux jeux vidéo, si t'aimais lire, et offre-toi
ce moment-là de le faire. Tu fais caca? Ouais. Voilà, j'espère que ce petit tirage t'aidera à anticiper peut-être cette semaine qui arrive. Si j'ai le temps, bien sûr, hein, là c'est vraiment au feeling de mon énergie. On essayera au cours de la semaine d'aller regarder un peu plus loin les messages du jour. Si par contre tu as des questions, tu vois un truc, tu t'interroges, c'est quelque chose d'assez redondant, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, peu importe. Tu sens que c'est aussi une question qui pourrait légitimement intéresser d'autres personnes, je sais pas. Quel est mon avenir professionnel, mettons. N'hésite pas à me faire des suggestions en commentaire. Je peux finir s'il te plaît? J'ai plus grand chose à dire. Je te jure que j'ai plus grand chose à dire. On va faire. Mais je finis quand même. J'ai un petit mot à leur dire. Voilà, si vous avez des suggestions de cet ordre-là, l'espace commentaire est fait pour ça. Si l'énergie se présente, l'envie, je vous ferai des tirages un petit peu à choix et intemporels pour ce genre de questions, quoi. Si tu vois, par exemple, je vois dans la semaine, j'ai pas le temps ou quoi de faire tous les jours, on va voir. Se faire la semaine plus une petite guidance intemporelle, ça peut être cool aussi. C'est ce que je me suis dit. Voilà, à toi de me dire, de voir. J'espère que ce tirage t'a plu. Je te fais des bisous et je te dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, bye bye.